bonjour, 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 bonjour. Bonjour Apollon. Apollon, il s'installe déjà. À peine commencé, il est déjà installé. Il me colle. Allez, on y va les amis, aujourd'hui avec le méli-mélo. Je suis contente, je suis à jour dans mon organisation, je suis trop contente. Bon, j'ai 10 minutes de retard, non, c'est pas grave, ça va, c'est correct. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait un petit live ce matin rapidement. Donc vous allez voir dans les vidéos en direct. Voilà. C'était juste pour vous partager un petit truc sur l'instant. Parce que voilà, j'ai trouvé que c'était pertinent. Et ça porte à réflexion quand même. Voilà. N'y prenez rien de personnel surtout. Voilà. Aussi, vous avez vu hier, je vous ai posté cette nouvelle info avec cette nouvelle rubrique Bad The sur la chaîne. Donc, vous aurez la première lundi, n'importe quoi, mercredi, pardon, avec la description des éléments, des 5 éléments que l'on retrouve dans le Bad The. Voilà. Allez, eh ben on y va avec le méli-mélo. Apollon bah oui, tu peux. Ah bah oui, tu peux, c'est toi qui me fais ça. Oui, c'est toi qui fais ça. Bah oui, c'est toi qui me fais ça, chouchou. Allez, on va... Allez, loulou. On y va. Guidance générale, intemporelle. Vous avez tous mes liens de contact en descriptif de vidéo si vous voulez votre propre guidance, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez un suivi, si vous voulez un Bad The, si vous voulez... Voilà. Pour connaître mes activités, je vous invite à aller visiter mon site internet. Voilà, je ne fais pas que des vidéos YouTube, que sur des guidances, d'accord? Ça, c'est juste un plus, c'est juste un bonbon que je vous offre en fait. Voilà, pour revenir à la vidéo de ce matin. Voilà, c'est votre bonbon. Allez, on y va. Merci de mes enfants de me donner des messages. Les gens qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, ça va, t'es tranquille. Franchement, aujourd'hui, c'est relax, Apollon. Ok, bah dis donc. 3. Bon. Et je les prends comme ça. D'accord. Alors, on a... c'est rigolo parce qu'on a 2 couleurs et une planète. Bon. On a 2 pierres, pardon. 2 pierres et une planète. Alors. Le jaspe rouge. Détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Là, on est vraiment déterminé. On sait ce qu'on veut, on connaît notre potentiel, on sait de quoi on est capable et on se fait confiance. On sait qu'on peut y arriver, donc on y va, on se met en action et on se fait confiance, d'accord? Et on y va avec conviction, ok? Allez, on est convaincus là. Alors, après le jaspe rouge, on a le lapis lazuli qui nous parle de lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolue vérité, de leur confiance, illusions et fausses croyances sont évincées, c'est éveillé que je mène mes projets. Alors, c'est très intéressant parce que là, on vous dit quand même, on vous parlait de passer à l'action et d'avoir la conviction de votre potentiel. Et derrière, on vous dit d'avoir la vision juste sur vos possibilités.
Vous pouvez mener vos projets avec lucidité. On vous parle de vérité, on vous parle de retirer toutes les illusions et les fausses croyances. Toute illusion et fausse croyance sont évincées. Vous pouvez avancer, éveiller dans vos projets. Et au-dessus, on vous disait quand même de vous faire confiance. Vous avez du potentiel, vous avez les capacités pour, donc faites-vous confiance, vous pouvez avancer tranquillement dans votre projet. Ne vous faites pas de... Ne vous laissez pas embarquer avec des... Alors, c'est dans les deux sens. On va voir la troisième carte et on va voir la guidance qui suit, mais ça peut être, ne vous laissez pas embarquer avec vos petites voix négatives qui vous disent « Ouais, non, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, j'ai pas le niveau, je ne sais pas faire ça, j'arrive pas à... » Et j'ai juste de me faire la réflexion, en fait, il y a 10 minutes, quand j'ai clôturé mon temps de travail sur mon cours, sur ma formation, je me disais « Punaise, j'ai vraiment du mal à me mettre dans la situation quand même. » J'ai vraiment du mal à me mettre dans cette situation. Ça demande une précision au niveau des termes, au niveau des actions, en tout cas dans les réponses que je dois fournir, que je n'arrive pas, en fait. Parce que j'étais habituée à exercer mon métier, le métier que j'ai exercé. Alors c'était important comme métier, hein, c'était un métier de proximité vis-à-vis de la personne. Mais en fait, il y avait pas tout le derrière, en fait. Nous, ce qu'on faisait, c'était du gros travail, si on veut. Voilà, on avait des tâches à effectuer, on effectuait les tâches, et voilà. Mais il n'y a pas tout ce côté administratif qu'il y a en amont. Et ça, je ne l'ai pas. Donc, j'ai du mal à me mettre là-dedans, parce qu'en fait, pendant 30 ans, moi, j'ai effectué mon travail avec cette notion de... je fais ce que j'ai à faire, le reste ne me regarde pas. Ça fait partie de la discrétion professionnelle. Voilà, c'est la discrétion, le secret professionnel, voilà. Ce qui se passe à côté, ça ne me regarde pas. Sauf si on a une injonction d'une infirmière qui nous dit faut faire gaffe là ou voilà. Là, d'accord. Mais sinon, non. Et là, je me retrouve de l'autre côté, en fait. Je me retrouve à la place d'avant. Et j'ai du mal, c'est un peu compliqué. Et là, on vous dit, bah non, en fait, il ne faut pas se laisser monter la tête par ces petites voix négatives qui vous disent c'est trop compliqué, t'as pas le niveau, t'es pas à ta place, t'y arriveras pas, voilà. Alors, soit ça peut être ça, ou soit au contraire, ça peut être ne vous illusionnez pas trop non plus sur vos compétences. N'allez pas chercher un domaine, n'allez pas dans une situation où vous ne serez pas capable d'assumer les choses. Ne vous faites pas d'illusions. D'accord ? Essayez d'être, de voir les choses en face, en fait. De regarder les choses en face. J'ai eu d'autres idées hein, oh mince, de reconversion professionnelle. Et en fait, j'ai un ami qui m'a dit « Mais Corinne, t'as pas le niveau ? Pourquoi tu t'entêtes à aller vers des voies pour lesquelles de toute façon tu n'as pas le niveau, donc ça ne passera pas. » Et vous voyez, c'est ça aussi, mettre bien en relation et être bien en accord entre là où vous en êtes et vos ambitions. Voilà, il faut vraiment que ce soit raccord. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage en négatif ou en positif. Ok ? Essayez d'être plus en raccord possible. Maintenant, on peut quand même être un petit peu en décalage et avec un peu de motivation, un peu de travail, on peut peut-être arriver à retrouver, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, on vous dit quand même d'essayer de rester focus. Et c'est vraiment rigolo. Regardez, on a ces deux couleurs-là qui sont très, vous voyez, très tranchées. C'est le rouge et le bleu. Ok ? Il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, d'y aller, de vous faire confiance, d'être objectif et d'aller vers vos objectifs en fait. Et là, on vous dit attention de ne pas vous illusionner non plus. D'accord ?
Donc, ni dans un sens, ni dans l'autre. On va voir avec la dernière. Je crois que j'ai vu Mercure. Voilà, je m'en doutais. C'est bien ce qui me semblait que j'avais vu. Mercure. Mercure qui nous parle d'ingéniosité. De mots en idées, de corrélation en association, avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Là, on vous dit que vous créez votre propre monde. Vous créez votre propre vie. C'est vos pensées qui font votre vie. C'est vos pensées qui font votre vie. D'accord? Vous avez la vie que vous vous faites. Ok? Donc, soyez ingénieux. Soyez... Visualisez-vous dans la situation dans laquelle vous voulez être. Comme si vous étiez déjà dedans. Ressentez les choses comme si vous étiez déjà dans cette situation. D'accord? Voilà, avec ces 3 premières cartes, donc, si la guidance elle est toute comme ça va durer, je sais pas combien de temps. De toute façon, il faut que je m'arrête pour 15 heures. Allez, on y va. Merci mes guides, mes cette présence. Ben, oh là, il y en a beaucoup là, mes guides. Allez, je les garde. Celle-ci est tombée d'abord, mais elle est tombée à l'envers. Je vais la prendre parce que c'est la principale. Et je vais la faire en dernier. Les 3 autres, on nous parle de royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Ça, c'est l'organisation. Mais si vous avez besoin de règles, créez des règles, créez des choses et respectez-les. D'accord? Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une autre carte. Ça tombe bien, on en a une autre. On nous parle d'aveugle et on vous parle de vos sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Laissez-vous guider par vos sens. Vous ressentez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous et écoutez vos sens. Si vous êtes dans une situation justement là, où vous êtes dans un truc qui vous demande trop d'efforts, où vous avez vraiment l'impression que ça ne va pas, vous vous sentez mal dans la situation, lâchez l'affaire. C'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Ne vous faites pas d'illusions. Ok? C'est que ce n'est pas pour vous. Maintenant, si vous vous sentez bien dans un truc, que vous avez envie, que vous visualisez dans la situation, vous avez de l'entrain, vous avez des projets là-dessus, vous visualisez vraiment, alors là, allez-y, d'accord? Et pour la 3e, on vous parle d'évaluation. La règle est la balance. L'évaluation. Il est rigolo parce qu'il est en train de s'installer en essayant de ne pas mettre ses pattes sur moi, mais il n'y arrive pas. Non, Loulou, pas sur moi. Mets pas tes pattes sur moi. Bah oui, mais tu peux essayer de trouver... Attends. Parce que franchement, ça me rend triste que tu ne puisses plus venir sur moi. Mais là, je peux plus, quoi. Là, je peux vraiment plus. Je suis vraiment abîmée. Viens, Apollon. Viens. J'ai fait tomber une carte. Viens, Apollon. Viens, maman. Viens. Allez, viens là. Allez, viens. Viens. Là, comme ça, tu pourras mettre tes pattes, ça passera peut-être pas très bien. Viens, Loulou. Viens. Non, t'as le droit, viens là. Ouais, ça va le gêner, il va pas oser venir. Viens. Viens te coucher là. Alors. En plus, tu seras mieux. Regarde. Et je t'offre quand même un sacré bon petit coussin là. Tu vas pas te mettre de l'autre côté où il n'y a pas de... Non mais sérieux. Tu t'installes que je puisse lire ma fiche. S'il te plaît. Tu t'installes que je puisse lire ma carte. S'il te plaît, Apollon. Installe-toi là.
Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge. Ah bah là, il plotte. Hein. Attention, ça passe à travers, chouchou. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et franchement, cette guidance est impressionnante encore. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Analyser. Voilà. Moi, je pense que là, on a des gens qui sont dans une situation nouvelle. Et là, on vous dit, analysez, écoutez-vous, regardez où vous en êtes par rapport à cette situation-là. Vous pouvez pas, vous la sentez pas, vous arrivez à visualiser ou pas, où est-ce que vous en êtes là-dessus. On va regarder la troisième qui était retournée, qui nous parle du requiem pour la vie, qui nous parle du changement. Le changement. Je célèbre toutes les possibilités en devenir. Ce que tu peux n'entends pas. Ce que tu n'entends. Ah, bon, bref, je recommence. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Donc, vous voyez, les possibles en devenir. Donc, il y a bien des projets, il y a bien des situations à venir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est en attente. C'est là, c'est en attente. Il y a quelque chose qui est là, c'est suspendu, c'est en attente. Maintenant, ça attend quoi? Ben, ça attend vous. Ça attend que vous vous mettiez en action. Ça attend que vous vous motiviez, que vous vous mettiez dans la situation, que vous admettiez que vous acceptez de accepter, écouter, évoluer dans le sens, voilà. Et on vous dit à la fin, mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Il y a peut-être le fait de devoir arrêter quelque chose, de devoir se mettre en retrait, d'accepter, d'arrêter, d'accepter de passer à autre chose. Et en fait, c'est vrai que c'est des situations difficiles. Des fois, c'est compliqué, mais il faut l'accepter parce qu'en fait, c'est vrai que quand quelque chose se termine, ça apporte la nouveauté derrière. Donc, tout ce que vous terminez, tout ce qui se termine, tout ce qui doit être fini, tout ce à quoi vous devez mettre fin, apporte obligatoirement derrière une nouveauté. L'univers n'aime pas le vide. D'accord ? En règle générale, l'univers, la vie n'aime pas le vide. Quand quelque chose s'arrête, il y a quelque chose derrière, obligatoirement. Si on vous envoie à la fin de quelque chose, c'est parce que vous devez passer à autre chose derrière. C'est parce que vous devez connaître autre chose. Vous savez, moi, l'autre jour, j'y pensais, parce que je me dis, c'est quand même incroyable d'arriver à mon âge pour reprendre des études. C'est pas facile, c'est dur. Je vous assure que c'est dur. Psychologiquement, c'est dur de se dire à 53 ans, punaise, mais je repars à zéro, je refais une formation. Enfin, c'est compliqué. Franchement, c'est vraiment compliqué de se dire, punaise, à mon âge, voilà. Et quand on a 20 ans, c'est bien parce qu'on est dans l'optique d'apprendre, on est dans l'optique de se former, on ne connaît pas, on a toute la vie. Mais là, à mon âge, je me dis, waouh, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine à cet âge-là, franchement?
Bon, je ne suis pas encore morte, hein. Il me reste encore une paire d'années, j'espère. Bon, je pense que oui, parce que si on m'a envoyé ça, c'est pas pour rien. Et justement, voilà, quand j'étais jeune, j'aurais voulu être médecin. J'aurais voulu aider, soigner. Je récupérais, alors médecin ou vétérinaire, je m'étais plutôt tentée vers vétérinaire. Je récupérais quand j'étais gamine, j'habitais un petit village. Et dans ce village, il y avait tous les ans, tous les étés, il y avait des abandons d'animaux incroyables. Et je récupérais les chiens. Si vous saviez le nombre de chiens que j'ai récupérés pendant les vacances, mais faut voir, hein, je vous assure. Hein. Il y en a même un, je me souviens, je l'avais, j'ai encore le visuel, je me rappelle plus de son nom, enfin du nom que je lui avais donné, mais j'ai encore son visuel. C'était un vieux chien, il était noir, blanc et gris, il était beau, c'était vraiment un beau chien. Il était très très vieux. Je l'ai récupéré, cette bête-là, elle était remplie d'eczéma, elle était remplie de... Franchement, il n'était pas du tout dans un bon état. Mais il était très vieux. Et en fait, on n'avait pas un sou. Hein. Moi, ma mère, j'ai toujours été dans une situation familiale très compliquée. On a été chez le vétérinaire. On l'a emmené chez le vétérinaire. Il a eu un traitement pour son eczéma, pour ses problèmes, pour ses soucis. Et j'espère que je lui ai fait du bien pendant ces derniers mois de vie parce qu'il est mort quelques temps après. Il a fait une paire de mois, quoi. Mais bon, voilà. Et vous voyez, je me suis toujours destinée et je me suis toujours dit, en fait, je suis pas née dans... Je suis pas née... Enfin, c'est pas juste de dire que je suis pas née dans la bonne famille parce que je suis respectueuse et ce qui est, et franchement, je crache pas dans la soupe et je regrette rien, en fait. Je regrette pas. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, voilà, avoir cette chance de faire des études et regarder ce qu'on m'envoie, quoi. Voilà. Alors, c'est pas le même niveau, mais c'est quand même. Alors, j'avais pris des cours de secrétaire vétérinaire par correspondance déjà, j'avais 18 ans. Non, c'est pas vrai, j'avais 17, 16, 17 ans. Je prenais des cours par correspondance de secrétaire vétérinaire. Secrétaire assistante vétérinaire. Et aujourd'hui, je prends des cours, je fais une formation par correspondance aussi pour être secrétaire médicale. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Quand quelque chose vous est destiné, c'est que ça vous est destiné. Si vous n'y êtes pas arrivé à un moment donné de votre vie, ça va vous être remis, ça va vous être réapporté pour que c'est pour vous en fait. Il y a quelque chose là-dedans et il faut que vous y alliez parce que voilà, on vous dit que c'est pour vous. Et vous avez vu, n'empêche, il y a ça et pourtant il est bien là-dessus. Hein. Et bien, il n'est même pas resté. Tu fais quoi là pour... Non, hein, non. Bon, bref. Donc voilà, je vous dis, c'est pas pour rien si vous devez arrêter quelque chose ou transformer quelque chose, c'est que ça doit être comme ça. Voilà, donc acceptez-le et faites en sorte que ça se passe bien parce que vous êtes capable. Si on vous envoie ce que vous recevez, c'est que vous êtes capable d'y arriver. Faites confiance en quoi vous croyez. Si vous croyez en la religion, n'importe quelle religion, si vous croyez en l'univers, si vous croyez en quoi que ce soit, franchement, faites confiance et dites-vous que si on vous envoie ça, eh ben, c'est que vous êtes fait ou fait pour et que vous devez y aller, quoi. Et donnez-vous les moyens d'y arriver. Parce que, par respect pour l'entité qui vous l'envoie. Il y a un respect à avoir avec l'au-delà. À partir du moment où il y a un au-delà qui vous envoie quelque chose, qui vous suit, qui vous supporte
moralement, qui vous apporte de l'entrain, qui vous apporte des choses que vous, par respect pour cette entité-là, vous devez vous donner les moyens d'y arriver. Au moins d'essayer. D'accord? Bon, ben, je vais peut-être retirer ça, là, du coup. Quoique, et il fait bon, hein, je vous assure qu'il fait super bon. Eh ben, je vous assure que ça, ben moi, je la supporte bien là. Ouais, 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 je la supporte bien. Allez, et pourtant, il fait beau dehors. Hein. Ma fenêtre de cuisine est ouverte. J'ouvrirai ici dans quelques heures, quand le soleil sera là. J'ai cassé un angle et il est cassé dans le mauvais sens. C'est génial. Bref, de toute façon, je ne tiens pas à mes ongles. Pourtant, je prends mon Levothyrox régulièrement, hein, mais oh, mes ongles, ils sont... Bref. Allez, on y va. Merci. Ben, déjà, c'est fait. Hop. Deux feux qui nous parlent. Alors, la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Non, mais franchement. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Est-ce que vous savez de quoi vous êtes capable? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez votre potentiel, vos capacités? La fée du lion vous dit, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Faites-vous confiance. Hein. Là, vous rayonnez. Hein. Franchement, cette guidance est magnifique. Bon, cette première partie, en tout cas, elle est très... c'est bien, c'est chouette. Faites-vous confiance, vous rayonnez, vous pouvez rayonner, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez être fier de vous et d'y croire, quoi. Et d'y croire. N'hésitez pas à avoir de nouveaux projets et à mettre fin à des situations. Parce que à partir du moment où on vous propose quelque chose, s'il faut mettre fin à quelque chose, ben, c'est que ça doit être comme ça. Ça fait peut-être peur, ça fait peut-être un petit pincement au cœur de devoir arrêter quelque chose, mais c'est qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Ah, c'est beau, ça me fait du bien. En tout cas, cette guidance, moi, me fait du bien. J'espère que vous aussi. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Merci beaucoup, je n'oublie pas de me donner le message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. C'est beaucoup, merci. Merci. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Soyez patient. Ne soyez pas dans l'attente. Je ne suis pas d'accord avec le titre. Parce que moi, je ne suis pas dans l'attente. Je suis dans la patience. L'attente bloque les choses. Quand on attend, il n'y a rien. Quand on patiente, les choses sont déjà en train d'arriver et on patiente juste le temps qu'elles arrivent. D'accord? Il y a une différence entre l'attente et la patience. On va regarder un petit peu ce que nous dit la lecture. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Voilà. À partir du moment où vous êtes pressé que les choses elles arrivent, ben, elles n'arrivent pas. C'est vous qui les bloquez en fait. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, c'est ce que je m'efforce à essayer de faire comprendre aux gens. Ça va avec le lâcher-prise. Lâcher prise sur les choses. Faire ce qu'il y a à faire, soit, mais lâcher prise sur les choses. Si ça doit venir, ça viendra. À partir du moment où vous êtes dans l'action qui vous incombe, après le restant, ça vient. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée, car elle vous empêche d'être réceptif ou réceptive à ce qui cherche à se produire dans votre vie.
Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. C'est exactement les cartes du départ, un équilibre. On avait la balance tout à l'heure qui vous parlait d'équilibre. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Oui, vous avez la volonté d'accéder à quelque chose, vous avez la volonté de réussir quelque chose, de faire quelque chose, d'aller vers un lieu, d'aller vers quelqu'un, de construire un projet, bref. Donc vous faites ce qu'il faut pour, mais d'un autre côté, lâchez prise. Lâchez prise sur le fait que à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour, le restant, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'au-delà. Si l'au-delà décide que c'est bon pour vous, il fera en sorte que ça va arriver. D'accord? Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Et à partir du moment où vous en êtes là, en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. Vous vous mettez en action dans le sens, l'au-delà va interférer pour que les choses, elles arrivent, et à partir de ce moment-là, vous pouvez lâcher prise pour faire confiance dans le sens où c'est déjà en route. Vous voyez? Voilà, j'ai envie de faire l'oracle de la fleur intérieure qui m'appelle tout de suite. Alors, on va faire l'oracle de la fleur intérieure tout de suite. Merci beaucoup, j'en ai 2. Oh, j'en ai même plus que 2, non? Non, j'en ai 2. Ok, donc j'en ai 2. Moi, je triche pas, hein. Regardez les cartes, elles sont bien tombées. Voilà. Je vais prendre la première. Détends-toi, tu es protégé. Détends-toi, tu es protégé. Détendez-vous, vous êtes protégé. Et la deuxième, il est temps de tourner une page. Donc effectivement, il est temps. Là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui doivent tourner une page sur quelque chose, sur un moment de vie, sur une profession, sur une façon de vivre, sur une façon d'être, sur un lieu, sur une situation. Il est temps de tourner la page. Voilà, pour laisser le passé derrière et passer à autre chose. Détendez-vous, vous êtes protégés de toute façon. D'accord? Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Je suis trop contente. Allez, l'oracle du tambour. Je sens vraiment une énergie de renouveau, de confiance, d'envie, de motivation. Bon, après, le soleil est là et ça joue beaucoup. Hein. Le temps joue beaucoup. Attendez-vous à avoir chaud cette année. Je vous le dis depuis cet hiver. Mais voilà. Merci mes anges, mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. Et la regarderont. Merci. La tribu avec le chiffre 8. Ça, c'est mon chiffre. C'est mon chiffre qui me rapporte à ma maman. Et on parle de tribu. La tribu étant la famille. Comme par bizarre. Bah, bien sûr. Allez, la tribu. Famille, communauté, clan, solidarité, lien, amitié, amour, collaboration et avenir. Oui, parce qu'en fait, le chiffre 8, quand vous le mettez dans l'autre sens, c'est le chiffre de l'infini aussi. Hein. D'accord? C'est important. Au carrefour de plusieurs chemins, la tribu croise le tien. Enveloppante, aimante, accueillante, attrape la main qu'elle te tend et repose-toi dans ses bras un instant. La puissance de la tribu soutient et supporte tous ses enfants. Du plus petit au plus grand, elle n'en laisse aucun sur le banc. Dans la vie de tous les jours, elle est un cadre, un socle, une famille. Bien plus qu'un refuge, la tribu, en son sein, possède sa propre structure, son organisation, ses convictions. Quelles que soient tes croyances et ta recherche du moment,
Il n'y a pas besoin d'être honoré du titre de chef pour en ressentir la sagesse. N'es-tu pas en joie à l'idée de venir te lier d'amitié à l'énergie des âmes que tu as amenées à rencontrer? Là, on vous dit d'être heureux des liens que vous avez. Vous avez du soutien familial, du soutien amical. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc là, on vous demande, n'es-tu pas en joie à l'idée de venir te lier d'amitié à l'énergie des âmes que tu es amené à rencontrer? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'intéressant là, ou d'important pour vous, pour de soutien. Forme d'intermédiaire, d'entremetteuse bienveillante, la tribu t'éveille. Elle t'enlace et dirige son regard vers ce qui déjà est là. Elle t'enlace et dirige ton regard vers ce qui déjà est là. Vous voyez, les choses sont déjà là. Hein. On vous le disait déjà. Hein. Mais que tu ne vois pas. Bah oui. D'où la patience, parce que c'est déjà là. Donc, patienter, ça arrive. Pas encore en tout cas, car dans peu de temps, si cela est ce que tu souhaites vraiment, il t'est possible de devenir actrice de l'ère nouvelle à venir. On est maître de notre vie, d'accord? Famille d'âme, amitiés oubliées, amour tendre, collectivité innovante, la tribu te rattache à l'autre, à la solidarité, à la communauté. Alors, pourquoi te limiter? Laisse-toi envelopper par l'égrégore positif qui se crée dès lors que nous sommes plusieurs à unir nos pensées. Je vous ai fait une vidéo sur les égrégores, je crois. Je vous ai envoyé vers Vincent Lauvergne. Il y a un lien dans mes posts, vous cherchez Vincent Lauvergne sur les égrégores. Franchement, il a fait une vidéo là-dessus, c'est super intéressant. C'est quelque chose que je pourrais vous faire aussi si vous le souhaitez, à vous de me dire. Concentrez vos énergies vers une même destinée. Voilà, alors attendez. Laissez-vous envelopper par l'égrégore positif qui se crée dès lors que vous êtes plusieurs à unir vos pensées. Alors, laissons-nous envelopper par l'égrégore positif qui se crée dès lors que nous sommes plusieurs à unir nos pensées. D'accord? Pensons tous à la paix, pensons tous à l'amour, pensons tous à la beauté de la vie au lieu de nous concentrer sur les problèmes, les difficultés, les machins et les trucs. C'est ça en fait qui crée l'état dans lequel nous sommes. Parce qu'en fait, on est continuellement martelé par des informations négatives. Arrêtez de regarder toutes ces chaînes-là qui sont d'une négativité, qui ne font que vous ressasser du matin au soir les problèmes, les difficultés, tout ce qui ne va pas en fait. Comment voulez-vous qu'on aille bien en regardant que des choses comme ça? Ben non. Plus on va faire émerger l'amour, la bienveillance, la gentillesse, le partage, le soutien, et plus ces énergies-là vont prendre le dessus. Et là, je le ressens vraiment en fait. Il faut vraiment qu'on aille dans ce sens. Vers une même destinée. La vie est créativité, audace et nouveauté. Une vie, c'est fait pour être vécue. Je réfléchis à ce que je vais dire, pour ne pas dire de bêtises, parce que j'ai une idée en tête, mais je ne sais pas si je peux le dire ou pas. Et je ne sais pas si c'est pertinent ou pas ce que je vais dire, mais les gens qui vivent une vie de train-train, je connais des gens qui vivent une vie de train-train, où il n'y a pas
il n'y a pas de peps dans leur vie. Leur vie, c'est leur tribu. Point barre. Point barre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de peps. Il n'y a pas de changement. Il n'y a jamais de changement. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même lieu. C'est toujours les mêmes gens. C'est toujours... je me dis, est-ce que... Si c'est leur choix, ils sont bien. Mais est-ce que quelque part, est-ce qu'à la fin de leur vie, ils vont être heureux de se dire, j'ai eu la vie que je voulais? Ou est-ce qu'à la fin de leur vie, ils vont se dire, punaise, si j'avais su toutes les choses que j'ai pas faites, alors que j'aurais pu les faire. À voir, je ne sais pas. Accepte les aspects heureux qui te sont énoncés et dans un élan de vie, lorsque ton âme à l'autre dit oui, remercie et construit. Oh, oui, effectivement, il y a des rencontres. Hein. Là, il y a des rencontres amoureuses, professionnelles, amicales. En tout cas, là, il y a des rencontres parce que là, on vous dit, il faut accepter déjà de rencontrer, accepter ce que l'au-delà vous envoie, d'accord? Et lorsque ton âme rencontre l'autre, dis oui, remercie et construit, d'accord? Donc là, il y a peut-être du projet en cours, ok? Bien, du projet de vie, hein. C'est pas du petit projet, c'est du projet de vie, hein. Donc, intéressant. Mon chouchou, il va falloir que tu me lâches la main parce que je vais battre mes cartes, mon chéri d'amour. Okay. Regardez-le comme il est bien. Vous avez vu comment il a rangé sa patte? Il le sait, hein. Il a compris en fait. Regardez ses griffes. Regardez les griffes. Quand ça me rentre dans le bras. Ah, même dans le doigt, ça fait mal. Loulou, non. Non, Apollon. Regardez les griffes qu'il a. Vous avez vu les griffes qu'il a? Enfin là, elles sont sorties, hein, mais... allez, hop. Vous savez bien mon cœur. Allez, on va regarder avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. On prend notre temps, hein. Moi je prends mon temps maintenant sur mes vidéos. Hein. J'ai un horaire à respecter. Il me reste encore une demi-heure, donc ça va, j'ai le temps. Tant que je respecte mon horaire, c'est bien. C'est bien comme ça, franchement, je suis très contente. Je suis plus dans le stress, je suis plus dans l'angoisse, je suis plus dans... Franchement, je suis contente. J'ai fait ce que j'avais à faire ce matin, je suis bien. Là, je suis à l'heure et voilà, c'est bien. On a quoi aussi ici? On a la sauge. Non, mais franchement, qui nous parle de purification, d'objectifs et de focus. Restez focus sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? La sauge. Alors, il y a un truc que je ne sais pas dire. Donc, je vais encore y être confrontée, je pense. Je suis très prisée dans les rituels de fumigation, mais je suis aussi esquisse en cuisine. Alors, c'est pas la même. Hein. N'allez pas mettre de la sauge blanche dans votre cuisine. Quoi que je l'ai fait, je crois. Mais c'est pas la même. Elle n'a pas le même goût. Enfin bon, bref. J'offrirai mes vertus médicinales à qui le souhaitera. Plante de la longévité, je repousse les infections et suis un puissant antioxydant. Je préfère qu'on me récolte localement car j'ai un profond respect pour notre terre-mère sans qui nous ne serions rien. Respectez la terre.
respecter l'univers, respecter la création. N'oubliez pas que cette terre nous donne, nous nourrit. Bref, je ne vais pas partir là-dessus, c'est trop... Bref, pensée florale. Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. On emploie beaucoup de nos jours pour purifier, nettoyer, éclaircir l'esprit. On vous parlait de lucidité tout à l'heure. Peut-être intéressant la sauge ici pour avoir la lucidité. Hein. Elle nous permet de nous focaliser et de porter notre attention sur nos objectifs. Elle nous aide à nous replacer au centre de notre existence, à suivre le courant plutôt que de le subir. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Si vous ressentez une non-envie, non, je n'avais pas une demi-heure, j'avais 5 minutes. Si vous ressentez une non-envie ou un frein quelque part, hop, on revient ici à la lucidité, utiliser une pierre, de lapis-lazuli, et puis essayez de vous remettre dans la situation. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis capable de? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Voilà, remettez-vous en question et voilà. À partir du moment où vous sentez un frein, une réticence, ou une non-envie, une angoisse quand vous allez quelque part, un manque d'assurance, mais ça se travaille. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Oui, on me dit, oui, j'ai mes anges qui me... Bien. Ok, voilà. On va regarder ici avec les portes de l'âme. Merci. Ils veulent pas. La force de la gentillesse. Je vous parlais tout à l'heure d'égrégore de gentillesse, de bienveillance, on vous parlait de liens, de découvertes, de rencontres. Montrer la belle personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Soyez gentil. Point. Faites de votre mieux. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien à attendre en retour. On n'est pas gentil pour recevoir quelque chose en échange. On est gentil pour être gentil. Moi, combien de fois les gens m'ont dit « vous êtes gentil ». Tant mieux. Tant mieux. Je fais de mon mieux en tout cas. Merci. Merci de le reconnaître. Enfin, c'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau la gentillesse, d'être gentil. Mais ça existe, hein. Ça existe, hein. De la gentillesse et la méchanceté, ça existe. Des gens gentils ou des gens méchants, ça existe, vraiment. Je suis en train de lire un livre intéressant qui parle des deux côtés de personnalité, de nos côtés clairs, de nos côtés sombres. Alors oui, je vous ai dit, hein, moi j'ai été chercher mon côté sombre. Je l'ai rencontré, plus, je l'ai laissé m'envahir, plus. J'ai été très loin, j'étais trop loin par rapport à ma conscience. Parce que, justement, je suis quelqu'un de gentil. Je suis une bonne personne. J'ai du mal à le dire, ça c'est mon humilité. C'est pas égocentrique hein, de dire je suis une bonne personne. Je suis réellement une bonne personne parce que aujourd'hui j'en suis sûre. Parce que déjà beaucoup de gens me l'ont dit et continuent de me le dire. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et
Et quand je fais un acte ou une action, j'ai pas l'impression de tromper les gens. J'ai été dans cette sensation de tromper les gens quand j'ai été de l'autre côté. Quand j'ai suivi des gens, quand j'ai fait des actions, dit des choses qui ne me correspondaient pas du tout. Mais il fallait que j'y aille, il fallait que je le fasse, il fallait que j'y aille justement pour être sûr que... Enfin, j'ai vraiment été loin pour en être sûre. Hein. Mais voilà. Et aujourd'hui, je suis sûre et certaine de qui je suis. Et ça, je suis contente. Franchement, je suis contente de qui je suis, vraiment. Après, il existe des gens, alors je ne sais pas parce que j'arrive même pas à me... Mais il existe des gens méchants. Il existe des gens qui ne peuvent rien faire sans que ce soit pour eux, sans faire du mal, qui ont un besoin de faire du mal aux autres. Ça existe. Qui ont un besoin de faire du mal aux autres. Autant qu'il y a des gens qui n'existent qu'à travers le bien qu'ils font aux autres, il y a des gens qui n'existent qu'à travers le mal qu'ils font au travers des gens autour. Ça existe, il faut le savoir. Est-ce qu'on peut travailler dessus? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je sais qu'en tant que foncièrement gentille, j'aurais pu devenir ce genre de personne, mais j'ai, heureusement pour moi, hein, et grand merci, et je suis reconnaissante à 100 000%. On est venu me rechercher. On est venu me rechercher. On m'a dit, si tu fais un pas de plus, tu ne pourras plus revenir. Donc, merci, parce que voilà, j'ai gardé ma nature, j'ai gardé moi, quoi. Je me suis, voilà, j'ai gardé mon âme, et voilà. Et donc, mais effectivement, si vous êtes une belle personne, n'ayez pas honte. Il y a des gens qui sont gênés quand ils font du bien aux autres. Il y a des gens qui sont gênés de... N'ayez pas honte, il n'y a pas de honte à être gentil. Hein. Après, ça n'engage que vous. Si vous, ça vous fait du bien de faire un cadeau, si vous, ça vous fait plaisir de dire une gentillesse ou de faire un sourire ou de dire bonjour à quelqu'un, c'est le principal. Les autres personnes, on s'en fiche, quoi. Je vous ai déjà raconté, hein, moi j'ai une petite voisine qui est chiante, qui embête tout le monde, et qui est très, très, pas très bien estimée dans l'environnement. Et moi, moi, je suis comme ça, en fait. Je peux pas rester dans la rancune ou dans le reproche. Donc là, quand il y a eu les rameaux, j'ai été à la messe des rameaux. Et en revenant, je lui ai offert un rameau béni. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que je voulais lui montrer que j'étais là. Si elle a besoin de moi, elle sait que je suis là. Alors ma voisine d'en dessous m'a dit « Waouh, mais comment t'es gentille et tout ». Mais dans un autre côté, quand ma voisine d'en dessous, la semaine dernière, a eu besoin de moi, j'ai été la voir, au même titre que j'irai voir. Voilà. Et c'est ça la gentillesse, en fait. C'est de faire les choses, non pas pour soi, non pas pour faire plaisir aux autres, mais par bienveillance. Si les gens ont besoin, vous êtes là. Si vous avez envie d'être là, vous êtes là. Après, ce que telle ou telle personne en pense, on s'en fiche. D'accord? Donc voilà, montrer la belle personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, on ne fait pas les choses pour avoir un merci, on ne fait pas les choses pour avoir autre chose. On le fait parce que on estime qu'on doit le faire déjà.
Et puis parce que ça nous fait du bien aussi à nous de le faire. D'accord? J'adore cette guidance, elle est très belle. Très très belle. L'oracle des anges. Je suis juste dans mon horaire. Je crois que j'ai un petit truc, mais bon, c'était pas prévu aujourd'hui, donc je me l'étais rajouté, mais je vais le zapper. Je vais le reporter à demain. Allez, on y va. Merci mes guides, mes elfes, mes anges, mes défunts. Merci beaucoup. Que nous disent les anges? Pardon. Oh, la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Et franchement, là, les anges, ils sont dans la continuité. Hein. Tout est possible à partir du moment où vous y croyez, à partir du moment où vous êtes dans le bon, hein, dans la bonne chose, dans la bonne vision, à la bonne place, et que vous êtes dans la bienveillance envers vous ou envers les autres. Voilà. Tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Vous y croyez à ça? Franchement, c'est génial. C'est génial. Je vous mets les vignettes, mais n'hésitez pas à revenir, à regarder les vignettes, à les agrandir pour relire les cartes, à relire les messages. Vraiment, c'est la guidance. Hein. Donc, c'est bien d'écouter. Mais c'est vrai que le lendemain ou 2 jours après, on se dit « Oh tiens, je me rappelle plus » et vous revenez sur... Ou même si vous arrive quelque chose, vous pouvez revenir sur la vignette et dire « Ah ouais, c'est ça en fait ». Vous voyez? Ou même pour vous encourager, pour vous donner du peps, ou pour répondre à une interrogation que vous avez. Voilà, des fois, on ne peut pas toujours réécouter la vidéo parce que ce sont de longues vidéos, mais au moins retrouver les vignettes et aller voir sur la vignette et lire le message qui peut vous apporter la réponse dont vous avez besoin ou le message que vous avez besoin sur le moment. D'accord? Allez, on y va avec les chakras du cœur. Alors celui-là, je suis toujours un petit peu tendue. Hein, avant de le sortir, vous le savez, hein, parce que pendant un temps, il n'était pas tendre. Mais c'est vrai que c'était un temps où je travaillais avec quelqu'un qui était très... dans ces énergies-là, d'ailleurs. Donc voilà, allez, on y va. Merci mes défunts. J'ai une histoire, alors j'ai la colombe ici et j'ai le dauphin. Et j'ai les ailes d'ange aussi. Ah, il y a peut-être une histoire d'ange gardien aussi. Soyez attentifs aux signes, toujours. Je n'ai pas besoin de vous sortir de cartes pour vous le dire, mais soyez attentifs ou attentives aux signes que vous avez qui vous entourent. Il y en a trop là, mes guides, je peux pas. Hein. La moitié du jeu. Ah, quoi que c'était peut-être une coupe. Ah, non, bah cette fois, je l'ai raté. Si vous êtes sur un crush, si vous avez la sensation d'être en raccord avec quelqu'un, là, on vous dit que la personne, elle n'est pas prête. Il faut peut-être attendre 4 mois. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc, soyez patient. Les choses sont en train de venir, mais il va vous falloir attendre 4 mois. Encore une. Soyez patient, attendez encore 4 mois. Si vous êtes dans un projet, si vous êtes dans... Là, c'est plus une âme sœur, donc c'est quelque chose, vraiment, c'est plus sentimental. Moi, j'aime pas le terme âme sœur, c'est souffrant, les âmes sœurs. Ah, allez, on va s'arrêter là. Parce que j'en ai 2. Oh. On a un blocage des mémoires karmiques qui nous parle de 6 mois. Là, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que vous vous sentez bloqué. Il y a un blocage au niveau karmique. Alors, 6 mois, ça fait octobre. On est au mois de mai. Oui, on est au mois de mai. Novembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Même pas. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai.
Décembre. Ouais, ça correspond bien. Ok, blocage karmique. Ouais, depuis 6 mois. Et on vous dit dans 4 mois, c'est rigolo, hein. Mais là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, vous êtes bloqué depuis 6 mois peut-être. Depuis 6 mois, depuis décembre. Depuis décembre, peut-être que vous vous sentez mal, vous sentez que ça n'avance pas, il y a un blocage quelque part, il y a une situation qui est souffrante, qui est malaisante, on est mal, on n'est pas bien depuis le mois de décembre. Ça, c'est possible, d'accord. Là, on vous dit que vous connaissez déjà quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous la connaissez depuis 15 jours à peu près. Ou alors, il y a 15 jours que ça s'est débloqué, ou alors il y a 15 jours que vous avez repris contact. En tout cas, là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur depuis 15 jours. Mais là, on vous dit qu'elle n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête. Il va falloir attendre 4 mois. Donc là, il y a quelque chose. Vous avez rencontré quelqu'un. Alors, avec qui, alors, on peut dire, peut-être que vous avez discuté avec ou pas. Peut-être qu'il y a juste eu une rencontre visuelle où vous vous êtes rencontrés dans un lieu, où vous vous êtes vus, même pas rencontrés, mais au moins vus dans un lieu. Et vous vous en souvenez peut-être même pas actuellement, hein, parce que ça, c'était il y a 15 jours. Donc peut-être que là, actuellement, vous dites, ouais, bon, ben voilà, quoi, peut-être que vous vous en rappelez même pas du tout. Peut-être que... Et en fait, là, on vous dit que pour l'instant, c'est bloqué. Cette personne, elle n'est pas prête. On vous l'a envoyé et on vous a envoyé dans son champ visuel pour avoir une première approche ou un hameçon ou une amorce. Le jour où vous allez vous retrouver en face de cette personne, donc apparemment dans 4 mois, ou plus de 4 mois en tout cas, ça va peut-être être le truc de on s'est déjà vu quelque part. Vous voyez, l'approche bateau. Là, vous allez dire, bah oui, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part également. Et voilà. Et ça va être ça en fait. Vous voyez, il va y avoir cette approche-là. C'est pour ça qu'on vous dit, vous la connaissez déjà, on vous l'a déjà mis sur votre... Pourquoi j'ai dit voyage, vision, visage. Bon, voix, on vous l'a déjà mis dans votre... on vous l'a déjà mis dans votre paysage visuel, d'accord. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je vais quand même regarder parce que je voudrais bien savoir. Je suis curieuse parce que je voudrais bien savoir après les 4 mois qu'est-ce qui va se passer. Ah. Ah. Ben, c'est pas prêt de s'arranger. Vous avez intérêt d'être patient parce que là on vous dit que ben, dans 5 mois, donc ça fait encore 1 mois après quand la personne sera prête à venir vers vous, ben, il y aura une autre personne qui va perturber la relation. Une autre personne perturbe la relation. Il est compliqué, ce jeu. Il est très très compliqué. Ça, c'est pas le monde des bisounours avec ce jeu-là. Ah, c'est clair que lui, il fait pas de cadeaux. Hein. Mais après, c'est la réalité. C'est comme ça. Les choses n'arrivent pas. Ouais, demain, vous allez tomber amoureux. Après-demain, vous vous mariez. Non, non. Non, non. Il va vous falloir de la patience. Laissez faire les choses. Les choses vont venir à vous comme elles doivent se faire. Parce qu'en fait, là, s'il y a un blocage karmique, attendez, parce que du coup... Ah, alors attendez, parce que ce qui est intéressant, si on le prend dans l'autre sens, ça peut vouloir dire qu'il y a un blocage karmique depuis 6 mois
et que depuis 5 mois, il y a une autre personne qui bloque l'autre ou vous. Il y a peut-être un truc comme ça, et c'est peut-être ça le blocage karmique en fait. C'est peut-être la tierce personne qui est là et qui bloque le truc. Et c'est pour ça que depuis 4 mois, elle n'est pas prête. D'accord. Ah merde. Il y a une répétition des schémas répétitifs là. Il y a des schémas répétitifs, on vous parle de printemps. Donc là, ce printemps, vous avez peut-être vécu quelque chose de répétitif. J'ai peur. Ah, j'ai peur pour quelqu'un. Du coup, ça me fait... Mais je sais pas pourquoi, dès que je cherche ce jeu, je pense à une personne en particulier. Et en ce moment, c'est vrai que je pense beaucoup à cette personne. Alors non pas pour moi personnellement, mais parce que je sais ce qu'il vit, ce qu'il me raconte. Et répétition des schémas au printemps. Et puis j'ai pas envie de lui envoyer un message pour lui dire non. Non, parce que là il est heureux et je vais le laisser dans son bonheur. Mais pour le coup, j'espère que quoi. Parce on est au printemps en fait. Et on n'est pas à l'abri de reproduire quelque chose. Allez, mes guillemets, j'en ai déjà une dernière. Dépendance affective. Il y a des gens là qui sont liés par une dépendance affective euh, avec quelqu'un. Il y a un lien, il y a quelque chose comme ça, et en fait on n'arrive pas à s'en débarrasser, et ça c'est un blocage karmique. C'est des mémoires, c'est des répétitions de schémas, il faut briser, faut briser ça, faut briser ces chaînes-là. Là j'ai une chaîne, là j'ai des chaînes, j'ai carrément des menottes même. Là on a des liens très... Ça vous cause des problèmes, ça vous cause des blocages, hein, à vous ou à l'autre. Hein. Alors attention, si vous rencontrez quelqu'un, de ne pas reproduire des situations que vous avez déjà connues auparavant. Euh, vis-à-vis de tierces personnes. Ah, attendez, parce que là, j'ai eu le temps de tourner la page. Est-ce que c'est pas vous, en fait? Est-ce que c'est pas vous qui bloquez, qui avez un blocage, qui êtes dans des schémas répétitifs avec des dépendances affectives et du coup, ben, sans le vouloir, c'est vous qui bloquez l'avancement d'une relation. Sans le vouloir, c'est vous qui bloquez le truc, en fait. Et sans le vouloir, vous reproduisez des schémas. Et l'autre, il n'est pas prêt à supporter ça, quoi. L'autre, il n'a rien demandé et il n'est pas prêt à supporter un état d'âme, il n'est pas prêt à supporter un état d'esprit, il n'est pas prêt à supporter une situation que vous auriez conflictuelle avec un ex ou un attachement avec un ex ou avec des enfants aussi, ça peut être ça aussi. Hein. Ah, on vous parle d'une surprise à la nouvelle lune. Quand est-ce la nouvelle lune? À vous de voir.
À vous de chercher. Je n'ai pas mon deuxième téléphone sous la main. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais là, on vous annonce une surprise à la nouvelle lune. Donc, voilà. Soyez dans la positivité. Soyez lucide. Quant à une relation, peut-être, à une situation. Laissez-vous porter par ce qui vous arrive. Faites confiance. Lâchez prise. Donnez-vous les moyens d'y arriver quand même. Vous êtes soutenu. Faites confiance dans le sens où si on vous envoie quelque chose, c'est pas pour rien. D'accord. On vous parle de gentillesse. Soyez gentil avec vous aussi. Hein. Avec les autres, mais on nous parle aussi d'être gentil avec vous. Hein. Peut-être qu'il faut justement casser ces répétitions de schémas-là en vous disant de... Ouais, de toute façon, ça sera toujours comme ça sera toujours pareil. Et en fait, je vais pas aller, non, je vais pas aller vers cette situation-là parce que de toute façon, ça va finir comme d'habitude. Et puis voilà, peut-être qu'il faut peut-être changer cette vision, d'accord? Celle-ci, je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça, et là comme ça, et là comme ça, parce que je voudrais bien qu'on voit toutes les cartes. Avec la tribu ici, c'est important. Il y a peut-être une refondation de famille là. Il y a peut-être une famille qui va se reconstruire, une famille recomposée. Voilà. Il y a peut-être le fait justement de casser ces blocages là. Allez les amis, je vous laisse sur ce. C'est un très très beau tirage, une très très belle guidance. Franchement, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein d'amour, plein de gentillesse, plein de bienveillance, plein de projets, plein d'avancements, plein de motivation, plein de satisfaction, voilà, plein de positif en tout cas. Bisous bisous les amis, à bientôt.